Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. La policière Michelle Nathaniel Medjin, issue de la 28e promotion, a été assassinée par des bandits armés mercredi matin à Delma 75 selon le SINAPOA. Les affrontements entre les forces de l'ordre et des membres de gangs se sont poursuivis mercredi au bas de Delma selon des riverains qui affirment avoir entendu des détonations. Le Premier ministre a rendu visite à 3 des 4 policiers légèrement blessés mardi lors de l'opération policière à Bel-Air, Solino et Delma 2. Le 28 août 2024 marque 4 ans depuis l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats dans sa résidence privée. Le Conseil de l'ordre continue de réclamer justice. La conférence des recteurs, présidents et dirigeants d'universités et d'institutions d'enseignement supérieur haïtiennes, Corpua, annonce avoir renoncé à la désignation d'un représentant au Conseil électoral provisoire au bénéfice de l'UEH. Cette décision a été prise pour éviter une division au sein du secteur universitaire. L'ambassade de la République Chine-Taïwan a remis un don de matériel adapté au bureau de la Secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées mercredi. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, des bandits armés ont criblé de balles mercredi la policière Michelle Nathaniel Medjin, issue de la 28e promotion de la PNH, à la rue Cassagnol 12, prolongée Delma 75. Selon le syndicat national des policiers haïtiens SINAPOA, plus de 13 impacts de balles ont été constatés sur la vitre de la voiture de la victime. Une délégation du Comité international de Croix-Rouge CICR Haïti, dirigée par Mazilia Silva Chaou et comprenant également le chef des opérations du CICR Youssouf Kone, ainsi que le délégué de la police et des forces de sécurité Spero Lewis Gouchola, a organisé mardi un atelier d'échange avec la police nationale d'Haïti PNH sous le thème CICR en Haïti, opérations et considérations humanitaires. Dans une note, la PNH a indiqué que cette rencontre a permis aux deux entités de partager des informations. Madame Marisla Silva Chaou a présenté 4 grands axes de la Croix-Rouge axés autour de l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance. L'accent a également été mis sur les domaines d'intervention du CICR tels que la protection, la santé, l'eau et l'habitat. Le chef des opérations du CICR a souligné que l'institution a apporté son soutien aux déplacés dans les zones de Cité-Soleil et Badelma. Le barreau de Port-au-Prince et l'Office de la protection du citoyen OPC, en collaboration avec d'autres regroupements, ont réalisé une activité pour commémorer les 4 ans de l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, survenu le 28 août 2020 dans sa résidence privée. L'OPC, à la cérémonie, a plaidé pour que des mesures soient prises pour immortaliser chaque personnalité ayant combattu pour la démocratie et le respect des droits de l'homme dans le pays. Maître Patrick Pierre-Louis, bâtonnier de Port-au-Prince, a déploré que malgré les nombreuses formes de protestation, dont des marches pacifiques et des manifestations ont été organisées, aucune avancée significative n'a été réalisée pour faire justice dans ce dossier. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Orissa. Les protestations diffuses dans la société n'ont eu d'effet aucun. Les marches organisées par les avocats à travers 18 juridictions n'ont vu nul empressement à mettre en mouvement la chaîne pénale dans un cas d'espèce suffisamment rare et choquant pour que l'on ne s'en émeuve. Les sit-ins n'ont pas ébranlé l'assurance d'airain des autorités étatiques, enfermées dans leur tour d'ivoire d'indifférence. Bien au contraire, semble-t-il, ces manifestations d'indignation leur auraient même donné une raison de défiance supplémentaire face à l'exigence pourtant légitime de justice. Les motifs politiques, flous et indiscernables, ont pu servir dans un temps de prétexte pour noyer le poisson, comme si la politique était par nature impénétrable, en tout cas imperméable à la justice, dans un système où la raison d'État est de règle. D'autres mobiles, moins nobles en apparence, ont également été maladroitement entretenus pour tenir lieu de système explicatif et partant peut-être inoculé dans les esprits incertains, branlant le venin d'un doute propre à ternir
l'image d'une figure dressée contre l'inacceptable. Mais il se pourrait bien que le seul crime imputable à notre bâtonnier ne fut que de s'être approché trop près du feu. L'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, Wen Yanqiu, a remis un don comportant des béquilles, des chaises roulantes et d'autres matériels adaptés au bureau de la Secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées mercredi. Ce don a été offert afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de continuer à vivre de manière autonome et dans la dignité. L'ambassadeur, en fin de mission, a salué la coopération entre les deux pays et a souhaité sa longévité. Suivons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Marie-Carmel Auguste. C'est avec immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui avec le secrétaire d'État, Gina Joseph, pour la cérémonie de remise de dons offerte par la Fondation bouddhiste Lucienne et de la Fondation Shaozong de la République de Chine, Taïwan et OBC. Nous sommes tous confrontés à des défis majeurs socio-politiques ces derniers temps. Les plus vulnérables, surtout les personnes handicapées, sont exacerbées par des violences et de l'insécurité. Ce nouveau temps d'accompagnement de 20 pierres de matériel adapté pour aider les personnes à mobilité réduite à retrouver plus d'autonomie et de confort dans leur vie quotidienne. Nous souhaitons toujours être en situation d'exprimer notre esprit de solidarité aux familles haïtiennes les plus démunies qui sont dans une situation de précarité pour leur permettre au moins de traverser les difficultés du moment afin de vivre le lendemain meilleur et d'avoir ainsi l'opportunité d'améliorer leur quotidien. Taïwan demeure un ami fidèle d'Haïti, toujours présent aux côtés des Haïtiennes, surtout dans les moments les plus difficiles. Le secrétaire d'État a également salué la relation bilatérale entre les deux pays et a remercié la République Chine-Taïwan pour sa solidarité envers Haïti en période difficile. Suivez. Permettez, au nom du gouvernement de la République, au nom du Conseil présidentiel et au nom de tout le staff du PSF, que nous exprimons notre vraiment profond gratitude à la République taïwanaise et en Haïti. C'est au-delà seulement de l'événement, de distribution seulement de matériel adapté, mais c'est beaucoup. Une gratitude pour une coopération efficace, une amitié clairement démontrée. Et comme vous l'avez bien mentionné, monsieur l'ambassadeur, et la République Chine de Taïwan est toujours au chevet de la République d'Haïti à un moment crucial, à un moment d'une situation alarmante et criante qui traverse le pays. Marie-Rebecca Guillaume a été élue avec 5 voix sur 14 pour représenter le secteur des femmes au Conseil électoral provisoire CEP. Daniel Magloire a présenté mercredi le résultat de l'élection réalisée lundi et a précisé que le processus s'est déroulé démocratiquement. Suivant ses propos au micro de Chilov Semexon et Franz Michael Stevens. Nous connaissons tout processus élection. Le premier bagage pour nous faire, c'est constituer une liste d'organisations qui pour voter. Donc, et ces secteurs femmes qui a participé dans le processus-là. Donc, il est important pour que nous établissions des critères. Et critère numéro 1, c'est l'organisation défense droits femmes avec organisation qui gagne 3 ans d'existence au moins. Et il faut que l'organisation ça ait produit justement des documents qui prouvaient que c'est des organisations
de défense des droits humains et des droits des femmes que vous avez. Donc, pour venir avec des documents d'enregistrement, vous avez pour te prouver à travers des activités que vous faites, c'est des organisations de défense des droits des femmes, et vous avez tout pour que vous te venir avec 2 organisations de référence. Et c'est dans l'esprit ça, nous gagnons 125 organisations qui étaient inscrites et là nous retirer doublon yo, rete 116, et sous base critères qui étaient établis, il y a 22 organisations qui validaient, là-dedans yo gagné 14 qui arrivaient voter dans l'heure qui était prévu pour ça, 12 votés en ligne, 2 en présence. L'Institut statistique et d'informatique IHSI a révélé que le taux d'inflation est passé de 408,9 à 413,3, soit 28,9% en juin à 30% au mois de juillet, marquant ainsi une progression de 1,1% sur un mois et de 30% sur un an, selon la dernière rubrique de l'indice général des prix à la consommation IPC. Parmi les produits ayant influencé la variation annuelle de l'IPC figurent les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées. Le riz affiche une hausse moyenne de 55,9%, le maïs avec une moyenne de 48,7%, le millet 50,1%, la viande 41,7%, les poissons frais 43,3%, l'huile 44% et le citron 90,7%. L'IHSI a observé la hausse des prix selon les différentes régions du pays. Le taux de l'inflation annuelle s'élève à 31,0% dans le département du Sud-Est et de l'Ouest. Cependant, dans les zones de Pétionville, de Tabar, de Carrefour, de Cité-Soleil et de Croix-des-Bouquets, l'inflation est à 30,6%, tandis que dans les départements de Nip, du Sud et de la Grande-Anse, elle atteint 30,4%. Pour les départements du Centre et de l'Artibonite, le taux d'inflation est à 28,5% et dans le Grand Nord, il est de 28,1%. Des détaillantes au marché Moïse de Christ-Roi se plaignent de la hausse des prix des marchandises et des blocages des routes menant au centre-ville de Port-au-Prince. Elles affirment que le sac de riz n'a pas baissé et les produits locaux sont introuvables en raison de l'insécurité. Les marchandes déplorent cette crise qui réduit la vente des produits et expriment leur inquiétude par rapport à la réouverture des classes qui s'approche, alors les conditions sécuritaires et économiques sont toujours défavorables. Écoutons-les. Pour me lever, pour m'aller à la ville, marcher, pour me parce qu'on ne peut pas marcher, ou arriver là, il y a qu'un beau, arriver l'autre bord, il y a qu'un beau. Mon cher, il faut me sortir, mais pour m'acheter, mon cher, parcours tellement difficile, ou pas acheter. Mais pour Dieu, beaucoup j'aime descendre, non. Je dis à la où je descends, de mes CV, ils monter encore. Là, on est à l'avant-cop, pour acheter ou pas acheter. On joue au monter, on joue au descendre. Pour Dieu, beaucoup j'aime descendre sur le marché. Non, même si on retire un petit bagage sur les bancs, on fait sur eux. Sur un gros sac de riz, bon gros, à 850 $. Ah, pour l'école, là, pas l'école, là, pas l'école. Sinon, bon, ça, on peut pour l'école, là. Pas l'école, là, pour moi-même. Et dans l'arrière, là, quand on camper là, on parler là, on parle pas de monde qui m'a des marchands. Bon, bah, il a vraiment dit pour moi, je ne sais pas ça pour me faire. Moi, je suis contre bon Dieu. Je sais que si je ne sais pas pour l'école. Parce que bon, on va vendre pour vendre, on n'a pas un cop pour eux. On achète très cher, on paye trop chimé. Ou même les achètes, malheureusement, mais achète, bon, pas acheter pour l'allemand. Mon père, nous chita là, pas de monde qui m'a donné pour vous. Ma commère, la vie malheureuse finie. Tout ça que qu'on vend, $50, qu'on a fait $100 au vendre. Plus loin, les commerçants nous appellent les dirigeants de l'État à assumer leurs responsabilités envers la nation et réclamant la restauration de la sécurité. Suivant. L'État pour aider nous, parce que le pays a crasé, non, mais l'État pour aider nous. Le pays a crasé, non, nous ne pouvons pas monter, nous ne pouvons pas descendre, nous ne pouvons pas pour nous faire commerce. Mais qui ça me donne, si ça me qui va me lancer là. Pour sécurité, il faut mettre la paix, pour nous circuler, et c'est ça me demande, oui. La paix m'a demandé, et puis toute sécurité. Pour nous marcher, et puis tout moi-même, des bois, je viens marcher à la me tourner là, comme on ne va pas sortir encore. Je ne vais pas sortir. Sécurité m'a demandé. Ma petite pour moi ça a dit pour nous dans le pays comme moi l'état démissionné pas grand rien a fait pour nous. Nous relais nous crier rien pas me changer toujours même amour même caresse là. N'a prétendre mon Dieu solution est dans mes bon Dieu lié. Si bon Dieu pas don mot on aller nous pas rien qu'à régler.
L'État comme ça l'a dit, bon, nous nous courir pas grand et jamais changer, l'État pas jamais dans et cette solution est mais bon Dieu n'a pas. Faut essayer sous contre l'État n'a vivre, n'a mourir parce que dans la ville coup de balle encore. Tout côté nous fait coup de balle encore. Bon, relais plein rien et pas marcher. N'a pas bon Dieu. L'entreprise Market It a réalisé la 3e édition de sa conférence débat sur la technologie mardi sous le thème « L'impact négatif de la diffusion de mauvaises informations sur les réseaux sociaux ». Selon Ruud Meyer, Genelier responsable des relations publiques de Market It, cette initiative de débat sur la technologie se tient tous les 22 jours. Elle vise à former les jeunes vivant à une époque marquée par la communication numérique dans ce domaine. Écoutons-le au micro de José-Philippe François. Activité ça, c'est une activité que nous réalisons le mardi, disons chaque 22 jours. Dans cette 3e édition, c'est une activité que nous lançons pour former, pour sensibiliser la population haïtienne sur des séries de sujets qui ont à voir avec la technologie et avec d'autres sujets qui ont à voir avec l'opinion publique ou bien qui ont à voir avec la socialisation. Nous avons des sujets qui sont faits sur l'éducation, nous avons des sujets qui sont faits sur l'entrepreneuriat. Le sujet aujourd'hui est fait sur l'opinion publique, sur les médias et sur la presse haïtienne. Donc nous étudions comment de nouvelles technologies ont influencé l'opinion publique là, et comment on transforme les médias haïtiens. Donc le sujet aujourd'hui nous aider à comprendre qui problème ça pose sur les réseaux sociaux, à bien mauvaise information qui a circulé et comment ça a fait un paquet de conséquences. Et nous aider à comprendre tout que le rôle de l'État haïtien c'est jouer comme organisme de régulateur pour aider à contrôler les médias sociaux bien parce que mauvaise utilisation des médias sociaux va faire gros danger sur les populations. Nous toujours avons des sessions de webinaire que nous faisons online pour les gens qui ne sont pas présents. Donc il suffit pour nous aller sur la page Market It ou bien page Jexify pour contrôler le calendrier et puis il y a des informations plus détaillées pour participer avec nous dans le webinaire pour former tout et sensibiliser sur le sujet qui a à voir avec la technologie. Conseil pour tout jeune, pareil, mais qui t'a envie d'intégrer une association, c'est participer à apprendre, pas limiter tout avec un bagage pour seulement, mais apprendre, adapter avec le temps, pas quitter temps à l'équité. Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.